Yo les amis, content de vous retrouver pour la vidéo de la nuit. Regardez-moi ces petits CD, ça sera pour des shorts évidemment. J'aime bien faire des shorts, je trouve ça assez ludique à faire. C'est plutôt très sympa et ça nous permet justement de ne pas vous accaparer un temps trop long. Parce que même si tu sors 10 shorts en une journée, les shorts c'est quoi, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Donc au final c'est très très peu. Et puis ça me permet de vous présenter quand même un contenu rapide et vous présenter aussi mes différents items scellés ou des choses comme ça. Enfin, en tous les cas, moi j'aime bien ce petit format, donc à explorer et à continuer, évidemment. Alors aujourd'hui, on m'a répondu évidemment à mes différentes interrogations. J'ai sorti le booster de la série de la Discord, hein, évidemment, Evo Céleste. Hein. Comme quoi, tu t'aperçois que Evo Céleste est quand même une série à part. Hein. Quand même une série à part. On aurait imaginé un quelconque retour d'une autre série. J'ai envie de te dire, tout le monde s'en serait foutu. Mais Evo Céleste, ça crispe. Ça, c'est clair. Alors évidemment, on t'aurait dit, il y a du XY évolution. Ça aurait été énorme, t'imagines. Retour du XY évolution. Genre cataclysme. Imagine-toi si un jour ce truc arrive. Alors là, c'est un séisme, tu vois, magnitude 10. Tu vois, c'est cataclysme. On se dit, ils peuvent tout refaire sortir. Et alors là, c'est l'édifice tout entier qui s'effondre. Mais c'est vrai que voilà, Evo Céleste, c'est toujours la série un peu clivante, quoi. Tu vois, c'est ça. Tu parles d'Evo, même quand tu parles d'Evo Céleste en disant oui, je trouve qu'elle est surcotée ou des choses, tout de suite, ça va déchaîner les passions. Bah, c'est simple à comprendre, beaucoup sont engagés sur Evo Céleste. Forcément, le game est différent d'une série plutôt lambda où au fond personne n'est engagé. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir ça justement. Comme j'ai dit, hein, j'avais été sur un site de boutique en ligne, peu importe de le citer, hein, il suffit d'aller voir sur ma vidéo précédente, qui avait remis en stock du point de fusion et du star étincelante. Et j'avais demandé justement dans l'espace de mes commentaires si certains ont réussi à avoir du point de fusion et du star étincelante, et ils m'ont répondu oui. Voilà. Et pourtant, tu vois, l'information de dire ah, attention, point de fusion revient sur le marché, on est 2024, hein, t'imagines, ça fait Hérode que la série est sortie, et au final tout le monde s'en fout, parce qu'on sait très bien que la série Point de Fusion, ça vaut 200 € la display. Peut-être que ça valait un petit peu plus cher avant le fait que c'est ressorti. Puis au final, ça n'a pas déchaîné les passions, parce que ça reste une série qui au fond n'a jamais progressé, un peu comme Style de combat ou Reign de glace. Et malgré les tentatives multiples, hein, dans le Pokémon Game, hein, tu l'as déjà vu. Hein. Moi j'aime beaucoup hein, ces séries-là, attention, hein, je ne vais pas dénigrer ces séries-là. Pour moi, je les trouve très jolies. Elles ont un gros problème, c'est qu'en termes d'ouverture, c'est catastrophique. Mais elles ont un point très positif, d'ailleurs, regarde, c'est qu'elles proposent des belles cartes, et même style de combat, tu vois. Je suis pas spécialement fan de Chifours, mais autant te dire que la carte elle est réussie. Et pourtant, ça c'est une carte à 30 €. C'est une petite alternative. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant ça fait partie des petites alternatives. Mais c'est vrai que Point de Fusion, style de combat Reine de glace, ça fait partie des séries plutôt flat depuis des années. Et on les a souvent revues comme ça, et ça n'a jamais percuté personne au fond. Mais l'idée même de pouvoir revoir maintenant en 2024, donc 2025 pour l'année prochaine, Evo Céleste, ça pourrait chambouler un petit peu certains, ou chambouler un petit peu tout ça, parce qu'Evo Céleste, c'est la série atypique, un petit peu, de Pokémon, et de épée bouclier. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est marrant, donc comme j'ai dit, hein, j'ai demandé à mes viewers hein, qui m'ont dit est-ce qu'il y a eu du point de fusion. Et oui. Alors, c'est ça qui est la question. On se pose toujours cette question-là. Moi, je ne l'ai pas. Il faut voir le carton hein, quand tu reçois. En fait, quand les boutiques elles reçoivent leurs commandes, il me semble qu'il y a le carton. Déjà, ils te mettent les dates. Et puis, ils te disent, je crois, si c'est réassort ou reprint. Au final, c'est jamais très lisible tout ça en tous les cas. Ce que je comprends et j'imagine, c'est un reprint, c'est tout simplement, il refabrique des boosters. Ça, je pense avoir compris ça.
Et l'idée de refabriquer des boosters Evo Céleste semble être farfelue pour 2025, mais même maintenant, hein, pourquoi pas. Alors que j'ai jamais compris pourquoi c'est pas farfelu sur Point de Fusion, vu que visiblement ça s'est fait. Alors je suppose que c'est du reprint, à moins que ça soit du restock, mais alors il vient d'où ce stock nouveau? Et alors pourquoi pas trouver du restock sur Evo Céleste? Si on retrouve du stock sur Point de Fusion, pourquoi pas retrouver du stock sur Evo Céleste? Et si c'est des reprints, comme quoi, voilà, reprinter, même certains m'ont dit, oui, mais tu sais, il y a les bords qui ont changé, plus jaunes, etc. Mais pareil pour Star Étincelante. Et pourtant, Star Étincelante, tu vois, la série avait quand même bien progressé. Je ne sais plus à combien on était, mais je crois qu'on était quasiment à 10 € du booster sous display, il me semble que c'était ça. À prendre avec des pincettes, encore une fois, hein. La mémoire, ça va, ça vient, et je ne suis pas au fait à chaque fois. Mais il me semblait que c'était ça, et on en a vu cet été. Donc, et au prix de ce que j'ai pu constater, 200 €, pas au prix de 300 ou 350 €, de ce que j'ai pu voir, attention, encore une fois, avec des pincettes. Donc là aussi, tu as des cartes bord jaune, non pas les cartes de maintenant qui sont bords différents. Et du coup, là aussi, Star Étincelante, c'est reprint, réassort, etc. Donc pour moi, c'est très complexe. Et l'idée d'avoir du Evo Céleste sous forme de display, bon, pour moi, le display, c'est comme j'en ai souvent parlé, je trouve ça pas intéressant, même pour ceux qui vendent, enfin pour Asmodée ou Pokémon Company, que sais-je, ceux qui proposent les items. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit dans mes différentes vidéos, la display, c'est l'item en soi, donc tu vends la série. L'idée qui serait intéressante de proposer du Evo Céleste, et d'ailleurs du épée bouclier en général, ça serait principalement de proposer un panachage. Rappelle-toi qu'on a vu encore du Fulgudog hier, hein. Hier, Fulgudog, c'est-à-dire et voltage éclatant, Evo Céleste, et ces boosters ils viennent d'où? Ces coffrets ils viennent d'où? Est-ce qu'ils ont été reprintés, etc. Moi j'ai pas d'informations. Mais en tous les cas, on est en 2024, 2025, tout ça semble très cohérent. Je vois pas d'incohérence en tous les cas là-dessus. De revoir ce genre de série. Moi, je le verrais plus cohérent sous forme de panachage, de coffret, des choses comme ça. Pour moi, la cohérence maximale, ça serait ça. Il y a un intérêt de la part de ceux qui fabriquent les boosters. L'intérêt, c'est simple, c'est que tu n'as pas le choix. Si tu veux retrouver des séries comme ça, bah, tu es obligé d'acheter les autres séries. Et ça, je trouve ça hyper lisible, au contraire. Voilà, tu peux dire, c'est pas farfelu de faire ça, et ça semble plutôt cohérent. Voilà. D'ailleurs, on a vu souvent traîner des boosters d'année en année. Quand Épée Bouclier est sorti, tu avais encore du XY Evolution. J'aurais été incapable de te dire si c'est du reprint, du réassort, est-ce que les displays étaient encore disponibles, etc. J'en savais absolument rien, mais ils étaient encore disponibles. Donc voilà, cette idée-là me semble pas farfelue pour 2025, 2026, et encore plus, pourquoi pas. Voilà, je vois pas le problème. Deuxièmement, j'imagine mal aussi que ceux qui produiseraient ce genre d'item communiqueraient sur ce genre d'item. Ça, c'est évident parce que imagine-toi demain, il y a un communiqué, tu dis bah oui, on va revoir sur le devant de la scène des séries tendances d'épée bouclier. Communiquer comme ça. Bah, beaucoup se diront bah, j'ai budgétisé et je vais pas me laisser tenter sur les items qui m'intéressent moins d'écarlate et violet de maintenant. Quid l'Ultra Premium, Terrapagos, série 7, et ainsi de suite. Je patiente, il y a des séries qui m'intéressent plus, etc. Donc évidemment, ça ferait du tort de communiquer sur ce genre d'informations-là. Quand je dis communiquer, c'est au grand public, évidemment. Après, évidemment, ceux qui les distribuent sont bien obligés de communiquer un peu en amont pour voir les stocks à louer, etc. Ça, c'est logique aussi. Donc au final, tout est possible. En tous les cas, avec Pokémon, tout est possible. On l'a déjà vu par le passé. On l'a même déjà vu des cartes remises dans des coffrets ultra récents, des cartes d'anciennes séries. Et voilà. Donc c'est pour ça que après, évidemment, justement, comme tout est possible, on n'est jamais sûr de rien, sauf au moment où ça sort. Ça, c'est clair. On a déjà vu des annonces. Et d'ailleurs, même pour l'Orcana, je me souviens, à une époque, l'Orcana chapitre 1, on savait que le chapitre 1 allait être reprinté tous les X mois. Mais ce qu'on ignorait, c'est de savoir si les decks, par exemple, seraient reprintés. Et beaucoup ont dit, il n'y aura
que les displays. Et au final, on a revu les decks reprintés. Donc tu t'aperçois que c'est pas si simple. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut évidemment être prudent, surtout sur une série comme ça, parce qu'on sait pertinemment que les engagements ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que putain, faut être prudent. Et puis moi j'ai envie de te dire, pour moi la meilleure des sorties qu'il y aurait pour ces séries-là, c'est du panachage. Voilà, je te le dis, ça peut être que très très bien pour tout le monde. Ce sont des items différents, on sort de la display, on sort du booster individuel et ça ferait plaisir à tout le monde. Deuxièmement, je vais te montrer un coffret. Et justement, pour te montrer que tout est imprévisible avec Pokémon Company, je vais te montrer le coffret qui est ici. Et tu vas t'apercevoir que la carte qu'ils ont mis à l'intérieur du coffret, d'ailleurs le packaging du coffret, ne correspond absolument pas au booster qu'ils avaient mis à l'intérieur. Ce coffret, il a été distribué chez Auchan. Il est ici. Tu l'as ici. Auchan, il est sorti en 2017. Voilà. Et en plus, tu as 5 boosters. Coffret tyrannosif, méga tyrannosif. Très intéressant. 2017, tout le monde te dira, on est sur quoi? Sur du soleil et lune. Exactement. On est sur du soleil et lune, ombre ardente. Et là, tu as une carte. On ne sait pas ce qu'elle fout là, mais c'est le méga tyrannosif X de origine antique. XY. Origine antique. Qu'est-ce que tu fais là? Explique-moi ce que cette carte-là fait dans ce coffret. Ben, on ne sait pas. Est-ce que cette carte-là est moins printée dans la série XY, origine antique? Parce que je doute, hein, évidemment. Est-ce qu'ils ont relancé des printages de cette carte-là pour fabriquer ce coffret? Franchement, j'en sais rien. 2017. Donc c'est pour ça d'être lisible sur ce genre de choses, c'est très compliqué. Moi, je pense que tout est possible. Je pense qu'un jour, ils peuvent nous faire... Je vais te dire un truc. Un jour, ils peuvent nous sortir un coffret, genre battle alternative, où ils te sortent toutes les évolutions en format alternatif, hormis celles qu'on a déjà eues dans les cartes promo, dans un coffret. Voilà, ils se sont dit, allez, on y va, on met un coffret, on met en cercle toutes les évolutions, Noctali, Noctali VMAX, plaplapli, plaplapla, et bim, je te sors ça 2 ans, 3 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, pourquoi pas, et c'est parti. Voilà, tout est possible. Franchement, voilà, quand tu vois ce coffret-là sorti en 2017, qu'est-ce que vient faire un tyrannosif de la série origine antique dans le coffret? J'en sais rien. Et je te montre celui-ci. Si ça veut, il y a d'autres coffrets comme ça. Tu sais, je ne suis pas au fait de tous les coffrets. Loin de là, d'ailleurs. Hein, je n'ai pas une connaissance très poussée, d'ailleurs, sur Pokémon. Surtout sur tout ce qui est ancien. Moi, à la limite, XY, à partir de XY, je dirais pourquoi pas, parce que c'est là où j'ai vraiment collectionné le scellé. Mais c'est vrai que la tendance était tellement différente à cette époque-là et on se posait aucune question. On prenait les coffrets comme ça arrivait, on se dit pas reprint, taux de drop, pas taux de drop. Est-ce que cette carte-là sera un jour proposée dans un coffret de machin? Est-ce qu'il y aurait de l'investissement? Non, évidemment. D'ailleurs, si on se posait la question de l'investissement, on aurait des tonnes de trucs en se disant ouais ça va monter, etc. C'était pas le cas à cette époque. Maintenant, on se pose beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup qui sont engagés sur des items pour la progression, tu vois, du prix de l'item, ce qui fait que voilà, il y a certains sujets qui sont compliqués. Comme je te dis, on aurait annoncé un reprint de style de combat ou une future peut-être dispo de style de combat. Bon bah, tu te dis ok, pourquoi pas, on s'en fout. Style de combat, ouais, voilà. Est-ce que j'ai une display de style de combat? Non, j'ai une display de Reine de Glace. En display, j'en ai 3, je crois, de display. Et une Jap. Je crois que c'est ça. Une japonaise et 3 françaises. J'ai du Soleil et Lune de base que j'ai acheté en 2020, je crois, ou 21, pour 100 balles. J'ai une Reine de Glace, une Flamme Obsidienne, et je crois que c'est l'équivalent de Destinée Radieuse en version japonaise. C'est tout. Voilà, tu vois, mais je ne suis pas fan des displays. Et Soleil et Lune de base, je me rappelle quand je l'ai acheté, mais j'aurais pu en acheter quantité astronomique.
Et je me souviens, j'avais acheté aussi une display, alors je sais plus, c'était du Soleil et Lune. Je me souviens plus la série, c'était pas une série de ouf, hein. Mais pareil, 90 ou 100 euros en 2019, je crois. 2019, quelque chose comme ça. Bon bref, en tous les cas, sur toutes ces réflexions, je ne vais pas m'attarder davantage sur l'éventuelle disponibilité en tous les cas de ces différentes séries. Comme j'ai dit, on est à l'abri de rien. Ce qui serait vraiment un tremblement de terre, ça pour le coup, c'est si un jour on voyait vraiment des trucs, des boosters qui réapparaisseraient de séries très très anciennes. Voilà. Et je dirais très très anciennes, Soleil et Lune. Tu vois, comme quoi c'est pas si ancien que ça. Là, il y aura un tremblement de terre, évidemment. Autant sur du épée bouclier, on en a tellement vu tout le temps. Comme je te dis, hein, il y a eu les duos packs avec du Evo Céleste. Il y a eu le coffret Fulgudog avec du voltage éclatant. Pourquoi pas. Et puis je me souviens plus aussi, je sais qu'ils avaient fait 2 coffrets comme ça. Très jolis d'ailleurs. Quand épée et bouclier est sorti, ils avaient fait des coffrets comme ça. Et il me semblait qu'il y avait du Soleil et Lune. Des coffrets avec 6 boosters. Il n'y avait que des boosters. Je me souviens plus, j'ai en tête ça en boutique, je suis sûr que toi tu t'en rappelles aussi. Et il me semble que c'était du Soleil et Lune, tu vois. Ils avaient sorti ça pour épée et bouclier. Pendant la période épée et bouclier, je crois. Épée et bouclier 1, 2, 3 peut-être. Jusqu'à Ténèbres embrasées. Les coffrets avec, je crois qu'il y avait un filali dessiné. Un peu cristallisé comme ça. Il me semble. À prendre avec des pincettes. Et après, avec Zacian et Zamazenta, mais je crois qu'à l'intérieur, il y avait du Soleil et Lune. Enfin bref, quand tu vois qu'évolution céleste, et XY évolution, on en a vu, mais des tonnes partout. Et très longtemps après la séquence, c'est sorti quand ce truc 2016, ouais. T'imagines, on en a vu encore pour... donc 2016, c'est XY. Après, on a eu Soleil et Lune. Et on en a encore vu pendant... Alors, Soleil et Lune, et après, on en a encore vu pour épée et bouclier. T'imagines, hein? C'est passé vraiment... C'était fou quand même, c'était fou. Bon bref, allez sur ce, je te dis à bientôt.